Bonjour, cette vidéo a pour thème la synthèse de documents en culture générale en première et deuxième année de BTS. Alors, cette épreuve de culture générale est une épreuve qui est quasiment une épreuve barrière pour bon nombre de concours administratifs, en particulier du fait de l'examen final qui sanctionne cette matière. Je reviens sur l'épreuve. L'épreuve consiste donc à faire la synthèse de plusieurs documents en une seule synthèse. Cela revient à dire que vous êtes face à des documents qui parlent chacun de quelque chose et sur un thème commun bien entendu, et que vous devez en fournir tout simplement un résumé, pour appeler ça de manière très simple, ce que nous appelons nous un travail de synthèse. Alors, la difficulté consiste tout d'abord dans le fait d'avoir un temps relativement limité pour satisfaire à cette épreuve, puisqu'il y a globalement deux épreuves, et que pour cette épreuve, il ne reste que 2 heures au maximum. Cela veut dire qu'il faut être particulièrement entraîné et qu'il faut réagir de manière méthodique. Alors je vais en profiter ici, et c'est le but de cette vidéo, pour vous redonner les clés. Je ne vais pas refaire tout le cours, je ne refais pas les cours dans mes vidéos, mais je rappelle les clés. Alors la clé, une des premières clés consiste tout d'abord à savoir détecter lorsqu'on lit quelque chose, ce qui est dit, quel est le message délivré par l'auteur, sachant que, je le rappelle, il y a régulièrement 3 éléments dans une explication. Il y a tout d'abord l'énoncé, l'essence de ce que l'on veut dire, qui va ensuite, dans un deuxième temps, va être expliqué, pour ensuite, dans un troisième temps, être illustré par des exemples, pour justifier ce qui a été expliqué et précédemment énoncé. Alors bien entendu, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire ressortir le message, et donc ce qui a été dit. Donc le premier élément. Mais alors attention, parfois certaines personnes fonctionnent de manière inversée, c'est-à-dire qu'elles vont partir d'un exemple qui va être expliqué pour finalement amener le lecteur à tirer lui-même la conclusion et donc l'enseignement, plutôt que d'avancer un enseignement, d'avancer une affirmation qui va être expliquée et ensuite illustrée. Donc on le voit bien ici, il y a 2 manières de procéder. Quoi qu'il en soit, dans cette épreuve, il convient donc de déterminer le message délivré. Et donc, lorsqu'on lit un texte, eh bien, il faut avoir l'habitude à l'examen d'avoir un stabilo qui va permettre de surligner instantanément ce que dit l'auteur, pour ensuite voir ce qui est laissé de côté, les explications, les illustrations et les exemples qui sont accessoires. À partir du moment où on en a fait ressortir dans un texte le message, globalement, on a fait ressortir 20% du texte. Donc un texte qui va faire 25 lignes à peu près, eh bien, n'aura plus que 5 lignes globalement, de manière très générale, qui vont être surlignées. Et dans ces 5 lignes, eh bien, nous allons voir qu'il y a des thèmes qui sont abordés. Et c'est ces thèmes-là qu'il faut faire ressortir. Donc ces thèmes-là vont être entourés, par exemple. Ce qui va permettre de faire la liste des thèmes abordés dans le texte, sachant qu'en BTS, malgré tout, il y a donc 2 thèmes, et que ces textes vont se référer à ces 2 thèmes qui sont les thèmes étudiés au cours de l'année, voire des deux années pour l'un des 2 thèmes. Puisque je le rappelle, chaque année, un des 2 thèmes est remplacé par un nouveau thème. Donc, lorsque la lecture du texte a été effectuée en faisant ressortir les messages du texte et les thèmes abordés à l'intérieur d'un thème général, eh bien, il restera encore 2, voire 3 textes avec lesquels le même travail devra être fait. Et il faut faire vite.
Et donc, il faut être entraîné. De manière très générale, on peut se dire qu'il y a 3 textes et éventuellement un autre document, une image, un graphique, etc. Mais malgré tout, il y a quand même au moins 3 textes à lire avec lesquels il faut faire ressortir l'essentiel et donc les thèmes principaux. Une fois qu'on a la liste des thèmes principaux, eh bien, ces thèmes principaux vont donc être mis en relation de manière à voir véritablement quels sont les thèmes communs dans les 3 documents, voire 4 documents. Et donc, une fois que l'on a la liste des thèmes pour le document 1, pour le document 2, puis le document 3, la liste des thèmes étant établie, eh bien, on va faire un trait qui va relier le thème 1 avec ce même thème dans le deuxième texte, et puis, tiens, dans le troisième texte, on va le retrouver également. Après, on va se retrouver avec certains thèmes qui ne vont pas être présents dans les textes suivants, dans les autres textes. Mais si on a cette liste de thèmes, qui ressortent du fait que l'on a fait ressortir l'essentiel. Et c'est là qu'il faut bien appuyer sur le fait que cette notion de faire ressortir l'énoncé, l'affirmation et distinguer l'explication, les illustrations ou les exemples qui servent de justification permet de ne pas rester noyé dans un flot de mots, de phrases et de s'en tenir à l'essentiel, puisque là est le but de l'épreuve. Donc à partir du moment où on a fait ressortir l'essentiel du message de l'auteur ou du texte, eh bien on fait ressortir par là même les différents thèmes qui sont soulignés, qui ensuite apparaissent sous forme de liste sous chacun des textes, et de là on met en relation les différents thèmes que l'on trouve présents dans les différents textes. Et à partir de ce moment-là, il devient relativement aisé de savoir ce qui est dit sur les 2-3 thèmes principaux présents, donc dans tous les documents présents. Et sachant que nous n'avons que 2 heures, voire 2 heures et demie pour faire cette synthèse de documents, et bien entendu, le travail technique étant fait, on ne va pas développer, bien entendu, c'est pas une dissertation, encore une fois, c'est un travail de synthèse. Et un travail de synthèse doit être bref, il doit être court, clair et précis. Et il faut, je vais terminer avec cela, il faut comprendre le but. Le but, où est-il? Eh bien, il s'agit en fait d'avoir des personnes qui sont capables d'avoir une foule de documents, puisque nous sommes à une époque où il y a une multitude, un foisonnement de documents, d'informations à disposition, et il faut où l'on doit pouvoir compter sur des personnes qui vont nous en faire une synthèse, c'est-à-dire tout simplement qui vont être capables de voir ce qui ressort, ce qui est présent dans chacune des informations présentes, de manière à nous présenter l'information ou les informations les plus importantes du fait qu'elles sont présentes partout. Et donc ce travail de synthèse est totalement en adéquation avec les besoins actuels. Nous avons actuellement, dans ce foisonnement d'informations, besoin de savoir faire une synthèse claire, courte, qui présentera de manière synthétique de quoi parle cette multitude, ce foisonnement d'informations. Là est le travail de synthèse qui est demandé donc aux étudiants en BTS, ce qui est tout à fait compréhensible si l'on veut qu'ils soient armés sur le marché du travail qu'ils vont aborder immédiatement, en général tout de suite après avoir terminé leur cursus. Donc voilà, cette épreuve est bien entendu difficile, mais à partir du moment où l'on a compris l'esprit dans lequel cet examen est pensé, eh bien, il faudra travailler la méthode, il faudra s'entraîner, et je dirais que pour la plupart, pour la majorité des étudiants, cette épreuve difficile est accessible à partir du moment où l'esprit est compris et à partir du moment où un entraînement suffisant est effectué. Voilà, je vous remercie. Il me reste donc à vous souhaiter bon courage, de souhaiter bon courage à toutes celles et à tous ceux qui préparent des concours administratifs, qui sont en BTS bien entendu, à mes étudiants bien entendu aussi, mes étudiantes et mes étudiants.
aux étudiants que j'ai eus, puisque j'enseigne cette matière depuis un certain nombre d'années maintenant, mais également aux personnes que je ne connais pas, que je ne connaîtrai certainement jamais, qui ont cette épreuve de la synthèse de documents euh, pour un concours administratif, par exemple, ce qui est très fréquemment le cas. Je vous remercie et si vous aimez cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner avoir une notification lors de la sortie d'une prochaine vidéo et vous pouvez mettre également un petit pouce, cela fait toujours plaisir, comme on le dit habituellement lorsqu'on fait une vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.